Bref, c'est quoi la bonne nouvelle là? Bah frérot, je viens de péter mon permis là. Enfin. Bah ouais. Bref, on parlait de quoi déjà? On parlait du permis moto. Ah, tu l'as eu enfin? Ouais, enfant. En vrai, tu l'as eu à la meilleure période, hein. Bah là, c'est bientôt l'été. Ouais, mais après l'avoir raté 1000 fois au plat, tu m'envoies des vocaux à 8h, tu vois. Non, je rigole, félicitations. Merci Du coup, beaucoup. Prochaine étape, c'est la week-end. Ouais, tu me conseilles quoi d'ailleurs? Chercher une moto là. Ouais, C'est quoi, tu sais comment chercher? du tout. Bon, les gars, ça dit quoi? Aujourd'hui, si vous cherchez une moto, guide d'achat, 10 conseils pour acheter une moto. Alors, moi et le chat qui est là-bas, je vais le ramener, on va le ramener le chat là-bas là. Attends. On va essayer de répondre à vos questions. Genre, moi, t'es devant la bécane et tu te dis, ah ouais, j'aurais bien aimé savoir ça. Vas-y. Bref, là, estimons que tu as ton permis depuis 2-3 jours, tu commences à chercher. Voici 10 conseils à savoir avant d'acheter sa bécane. Numéro 1, toi tu viens d'avoir le permis depuis hier là. Ouais, hier. Prends ton temps avant de chercher une bécane. Sois pas pressé, là tu vois il fait beau, etc. C'est pas parce qu'il fait beau que tu dois la prendre maintenant ta bécane. Prends ton temps, parce que c'est une bécane, tu vas la prendre sur un coup de cœur, genre t'aimes ça là. Bon, personne n'aime ça mais t'as capté. Tu vas la prendre, tu vas le regretter. Prends ton temps, regarde ce que tu veux, ton budget, ta taille, ton poids, comment t'aimes rouler. Vraiment, tu prends ton temps tranquille. T'as capté? Et je peux aller regarder sur le bon coin ou pas? Pour me Bien renseigner sûr. un peu. Le bon coin, bah déjà, moi toutes mes bécanes, j'achète sur le bon coin. Mais y a pas trop de vols? De vol sur le bon coin? Ouais, mais des motos volées en mode. Bah non, mais Qui se ça, revendent après. Bah non, c'est facile, tu regardes la carte grise, elle est au nom du mec. Ah ouais? Ouais, aussi, t'achètes une bécane, la carte grise, elle est pas au nom de l'ancien propriétaire, elle est au nom au mec, tu vas acheter. Ok, C'est-à-dire, ok. si t'achètes ma bécane, faut qu'elle soit à mon nom. Ça sert à rien de te dire, ouais, elle est au nom d'une DA, ou elle est au nom d'une je sais pas quoi. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Deuxième conseil, et surtout pour un mec qui achète sa première bécane, comme. Je sais quoi ça. Comme c'est ta première bécane, tu connais pas tellement si t'as pas eu de bécane avant quand t'étais petit, achète chez un pro. Et même chez un pro, fais tes vérifications. Et pourquoi chez un pro c'est toujours mieux? Parce que si t'as un souci, bah tu sais où tu l'as acheté. Tu vas au garage, tac tac, il se passe quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et un pro, il aura toujours des factures d'entretien. Et surtout, s'il y a un problème, je vais le voir sans prise de tête directement. Exactement, alors que tu vas acheter un particulier, je sais pas qui, tu vas l'appeler, il va te bloquer, tu vas partir dans des délires de ouf. Donc achète chez un pro, un garage, un gros garage si possible, pas un petit garage comme tu connais. C'est Ouais, que je d'autres vois ce bécanes, que tu veux dire. ils te font des révisions à l'huile de frites. Un vrai garage. Troisième conseil, faut s'asseoir sur la bécane. Ça paraît tout bête, mais quand tu vas la voir, assis-toi. Parce que dis-toi, quand tu vas t'asseoir, c'est la position que tu auras tous les jours quand tu conduis. Donc prends pas une bécane où t'es trop pas à l'aise, si t'es courbé, si le guidon il est trop haut, si t'es trop petit pour la bécane. Assis-toi, prends ton temps. C'est comme un entretien d'embauche. 10 secondes. Assieds-toi pendant 10 secondes et regarde comment elle est. Mais les motos sportives, généralement, t'as le dos courbé, non? Justement, les motos sportives, c'est pour une première bécane, j'allais en venir justement, je te conseille fortement. Parce que déjà de une, t'es en A2. Ouais. En A2, t'es bridé à 47 chevaux et demi. Ça veut dire quoi qu'il arrive, que tu prennes une moto de ouf ou une moto claquée, t'as 47 chevaux et demi maximum. Quatrième conseil, ça rejoint le premier, ne jamais acheter au premier regard. C'est pas une bécane, elle te plaît lundi, tu la prends direct à compte tout. Prends ton temps. Parce que si une bécane, elle te plaît lundi, jeudi, elle va te lasser directement peut-être. Donc prends ton temps, regarde la puissance, le budget, si elle te va bien, si la puissance elle est adaptée. Et frérot, oublie pas que je suis encore un débutant. Ça veut dire que tu me conseilles d'acheter quoi concrètement? Concrètement, tu veux un modèle en particulier? Un peu, ouais, s'il te plaît. T'as quoi? T'as pari automatique ou manuel? Automatique. Automatique. T'as quoi comme budget? Allez, je dirais 9000 euros. Un T-Max ou un XADV. Comme t'as permis automatique, t'es forcément plus restreint. Ouais, je vois ce que Bon. tu veux dire. Mais du coup, j'allais en venir là. J'ai oublié. C'est bon, je me rappelle. Toi, quand tu achètes le T-Max, Ouais. crois pas que ton argent c'est que le T-Max. Néglige pas les frais à côté parce que ça consomme. Ça, c'est un budget. Donc, ne jamais négliger les coûts annexes. Mais ça consomme pas autant qu'une voiture. Non, mais à force, si tu commences à mettre un plein, parce que toi, quand tu vas lâcher la bécane, tu vas faire que de rouler avec. Un plein par jour, c'est une vingtaine d'euros. Tu calcules, en une semaine, ça te fait plus de 100 euros. Donc Ouais. ça va très vite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ne jamais négliger. La bécane en soja va te coûter un billet, 9 et 10 balles. Ensuite, il y a quoi? Il y a le jeu de révision, les paquets de frein, les pneus, la batterie, les accessoires. Tu vas t'acheter un petit casque. Un casque comme ça, par exemple, ça coûte plus de 500 euros. Donc vraiment, prépare-toi à ça. C'est pas tu prends toute la bécane et que tu te mets tapis. Mais si je m'achète un casque à 100 euros, ça fait l'affaire, non? Justement, j'allais en venir. Privilégie l'occasion. Achète des choses d'occasion, mais de bonne qualité. Parce que tu vas pas acheter un truc, un T-Max 9, c'est 15 000 euros. Achète-toi un T-Max à 9, 10 000 euros. Prends-toi un petit casque à rail. Ou un petit casque normal, pas obligé de casque à rail. Mais pas d'occasion. D'occasion, si. Pourquoi Le pas? casque? Ouais, pourquoi pas. Mais c'est bizarre un peu, non? Bah, tu le nettoies. Il y a des nettoyeurs. Ouais, je vois. Tu enlèves les mousses, tu nettoies bien comme il faut. Assure-toi juste que c'est en vrai. Parce que si c'est pas en vrai, tu fais un accident, je te conseille pas, mais ton crâne. Et comment je peux savoir si c'est un vrai ou pas?
Je viens avec toi, t'inquiète. Je suis trop lancé, C'est un mec. ouf. C'est vrai, t'inquiète, je viens avec toi. Non, bref. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Faites-vous plaisir. T'as vu, si vous avez du budget, faites-vous plaisir. Écoutez pas les gens. Moi, c'est des petits conseils que je vous donne. C'est pour pas, entre guillemets, se faire avoir. Genre, va pas acheter un inconnu ou des trucs comme ça. Mais sinon, faites-vous. T'as vu, cette bécane, elle te plaît? Prends-la. C'est pas parce qu'il y a un mec qui t'a dit ouais, non, elle est claquée, je sais pas quoi. Le mec, il a même pas le permis de voiture. Ni Non, moi, faut que je demande ton avis d'abord. Moi? Ouais. Non. Non. Arrête, Charles. Je rigole. Bon, là, c'est pas prévu. Je crois mon pote, tu veux faire un tour avec le Beverly. T'es sûr que tu maîtrises, hein? Ouais. Parce qu'on rigole, hein, il a pas le permis. Non, je rigole. T'es sûr que tu maîtrises? Ouais, et après, je vais créer une chaîne YouTube, moi aussi. Ouais, c'est bon, carré. Bah, vas-y, je te passe le casque et tu fais un tour. Eh, t'es sûr que tu maîtrises, hein? Bah, bien sûr. Vas-y, go. Tu maîtrises vachement. Oh, pas mal! Du premier coup, vas-y. Eh, doucement, frère. Vas-y. En vrai, s'il se passe un truc, tu perds normalement, non? Non, mais doucement. T'as vu, elle freine hein, s'il y a un truc, hein. Attends. Eh, pas doucement. Non, j'avoue, il est bon. Elle la crache même pas. Hein. Je fais un titre. Je fais un titre putaclic. T'inquiète, j'arrive. J'avoue, tu maîtrises, hein. Ah, moi, je fais moi pas, j'ai 2-3 trucs à faire, je vais devoir y aller. Non, mon gars. Doucement, voilà, frère. Bon, les gars, dites-nous si vous voulez plus de vidéos comme ça. Sur ce, nous, on va pas tarder à vous laisser. Non, franchement, il kiffe sa vie, je crois. Hein. Bah là, hein, du coup... Allez, c'est comment, t'aimes bien? T'aimes bien? Ouais, c'est bien. Franchement. Vas-y, éteins-la. C'est comment? C'est le petit verrouillage? Ouais, exactement. Ouais. Là, je rigole. Bon, là, tu vas nous dire, t'as fait une petite allée, t'as fait quelques accélérations. Ouais, non, Tu penses quoi du Beverly 400? C'est bien. Mais vu que c'est ma première fois en mode sur un scooter pareil, Ouais. bah, ça fait que j'ai pas trop habitude. Oh, t'as bien, il est petit, mais il va vite. Ouais, il va vite, tu vas vite. Franchement, ouais. Donc, Il est pas mal. c'est bien. Hein. Mais là, il y a un problème, frérot. Y'a quoi? Viens remonter le scoot, s'il te plaît. T'inquiète, je vais remonter. Bon, les gars, la famille, dites-nous si vous voulez plus de vidéos comme ça. T'as kiffé la vidéo ou pas? Ouais, c'est incroyable. T'aimes bien le casque à reste, je mets de dos. T'aimes bien le casque à rail ou pas là? Ouais, c'est incroyable. Il est carré? Ouais, il est confortable en plus. Il est confortable, ouais. C'est ouais, toi, t'as une petite tête, c'est genre. T'as une petite tête de furet un peu. Ça veut dire quoi ça? Je rigole. Non, franchement, il est carré.